Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme un instant les yeux, laisse ton souffle ralentir. Et imagine qu'il existe un seul mot capable de parler pour ton cœur entier. Un mot léger comme une plume, discret comme un soupir, mais puissant comme une vague qui nettoie tout sur son passage. Un mot si simple que même un enfant peut le prononcer, et si profond que les anges s'inclinent quand ils l'entendent. Ce mot, c'est Astaghfirullah. Tu l'as déjà dit des centaines de fois, peut-être des milliers. Mais as-tu déjà senti son poids? As-tu déjà mesuré sa lumière? As-tu déjà écouté ce qu'il voulait faire dans ta vie? Parce que ce mot n'est pas juste un son qui traverse ta bouche. C'est une porte, une clé, un remède, une main tendue par Allah lui-même vers ton âme fatiguée. Alors laisse-moi te poser une question, simple mais décisive. Quand tu dis « Astaghfirullah », est-ce ta langue qui parle? Ou ton cœur? Il y a une différence immense entre répéter un mot et revenir vers Allah, entre bouger les lèvres et tourner son âme vers le ciel, entre une habitude vide et une invocation vivante. Et aujourd'hui, avant même d'aller plus loin, avant de plonger ensemble dans les secrets de l'istighfar, j'aimerais te demander quelque chose de très simple. Abonne-toi si ce genre de rappel apaise ton cœur. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin de revenir vers Allah sans même le savoir. Et commente un seul mot, juste un, celui que ton cœur choisira. Ça peut être Astaghfirullah, pardon, retour, lumière. Choisis ce qui te parle. Chaque mot que tu écriras sera peut-être une porte vers un changement. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Il y a une surprise qui t'attend, un moment spécial que j'ai réservé uniquement pour ceux qui iront jusqu'au bout. Tu comprendras pourquoi plus tard. Maintenant, reprenons. Le prophète, le cœur le plus pur, l'âme la plus lumineuse, disait « Ô gens, faites istighfar, car je demande pardon à Allah plus de 70 fois par jour. » Lui, l'homme dont Allah a lavé le cœur, l'homme protégé, guidé, choisi. Lui, qui n'avait commis aucune faute, répétait encore et encore un mot que nous, dans nos vies chargées d'erreurs, prononçons parfois sans y penser. Pourquoi faisait-il cela? Parce qu'il savait que ce mot n'est pas une simple demande. C'est une connexion, un ancrage, une manière d'adoucir l'âme, de purifier la journée, d'alléger le poids invisible que nous portons tous. Il ne demandait pas pardon mécaniquement, il ne récitait pas par obligation, il ne répétait pas par automatisme. Il le disait avec un cœur éveillé, avec humilité, avec amour, avec conscience. Et toi, mon frère, ma sœur, quand tu dis « Astaghfirullah », quelle émotion l'accompagne? Est-ce une habitude installée dans ta langue depuis l'enfance? Ou est-ce un souffle qui monte du plus profond de ton âme? Parce que, vois-tu, l'istighfar n'est pas seulement un mot, c'est une réponse. La réponse d'un serviteur à un Seigneur qui ne se lasse jamais d'accueillir ceux qui reviennent vers lui. Un Seigneur qui connaît tes fragilités, tes chutes, tes hésitations, tes regrets, et qui, malgré tout cela, t'ouvre les bras encore et encore. Astaghfirullah n'est pas un effacement de faute. C'est un retour, un mouvement intérieur, une direction. Ce n'est pas effacer ce que tu as fait hier. C'est t'aider à redevenir quelqu'un de plus léger aujourd'hui. Parce que parfois, tu crois que tu es fatigué, mais en réalité, c'est ton âme qui porte trop de choses que tu n'as jamais déposées. Alors laisse-moi te poser une deuxième question. Et si, aujourd'hui, tu faisais de ce mot une véritable porte vers la paix? Pas un automatisme, pas une habitude, pas une formule sèche, mais un souffle, un cri doux, une main qui se relève, un cœur qui se tourne, un pas vers celui qui ne refuse jamais la paix à ceux qui la demandent sincèrement. Ce que nous allons vivre ensemble maintenant
n'est pas une simple explication. C'est un voyage dans la douceur d'Allah, un voyage dans la vérité de ton propre cœur. Respire, laisse ton âme s'ouvrir et avance avec moi dans la première étape de ce chemin. Comprendre la différence entre un istighfar mécanique et un istighfar vivant. Istighfar, mécanique ou vivant. Il y a des mots qui traversent nos journées comme des ombres légères, des mots que l'on prononce sans les habiter, sans les porter, sans les comprendre. Et parmi ces mots, Astaghfirullah est probablement celui qui se glisse le plus facilement hors de nos lèvres, dans l'impatience, dans le stress, dans l'erreur, dans l'ennui. Il sort, presque par réflexe, comme si la langue avait appris à le dire avant même que le cœur n'ait appris à le sentir. Mais ce réflexe, aussi noble soit-il dans l'apparence, peut parfois devenir une illusion dangereuse. Car l'istighfar mécanique n'est pas un pont entre toi et Allah. C'est un écho sans source, une parole sans âme. Le mot n'est jamais le problème. Le mot Astaghfirullah est immense. Il porte en lui des océans de pardon, des mondes de lumière, des promesses divines. Mais ce mot a besoin d'un cœur pour être vivant. Sans cœur, il devient comme une clé utilisée sans intention. Elle tourne, mais la porte ne s'ouvre pas. Les pieux prédécesseurs l'avaient compris avec une profondeur qui dépasse nos réflexions modernes. Ils disaient « Nous demandons pardon pour le manque de sincérité dans notre propre istighfar ». Imagine, eux, les êtres les plus conscients, les plus attentifs, les plus proches d'Allah, s'excusaient pour la manière dont ils demandaient pardon. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la langue peut mentir, mais le cœur ne peut pas tricher. Et Allah, lui, ne regarde que ce qui est vrai. Il arrive que tu dises « Astaghfirullah » pendant que ton esprit est ailleurs. Ton cœur préoccupé, ton âme dispersée. Tu le dis parce qu'il faut le dire, parce que c'est bien, parce que c'est habituel. Mais tu ne sens rien. Pas de chaleur, pas de regret, pas de présence. Et c'est là que commence le risque. Un mot noble, vidé de sa noblesse. Une invocation puissante, affaiblie par l'absence du cœur. L'istighfar vivant, lui, est tout autre. Il est un mouvement, un retour, une direction. Ce n'est pas simplement parler, c'est revenir. Revenir vers Allah, revenir vers soi, revenir vers la vérité intérieure. Imagine un enfant qui a fait une erreur. Il s'approche de son père. Ses yeux humides racontent ce que sa langue n'arrive même pas à dire. Ses mains tremblent, son souffle hésite, son cœur bat trop fort. Voilà ce que signifie un pardon vivant. Ce n'est pas le mot pardon qui touche le père. C'est l'état intérieur de l'enfant. C'est ce qu'il exprime sans parole. C'est ce qu'il ressent au moment où il revient. De la même manière, Allah ne cherche pas le son de ta voix. Il cherche la sincérité de ton retour. Et si tu fermes les yeux un moment et que tu prononces « Astaghfirullah » lentement, profondément, tu vas sentir quelque chose bouger en toi. Un poids, une chaleur, un souffle. C'est à ce moment-là seulement que le mot commence à devenir vivant. Un istighfar mécanique est une répétition. Un istighfar vivant est une transformation. Ce n'est pas un geste automatique. Ce n'est pas une fonction religieuse. C'est un besoin vital. Une respiration de l'âme. Quand tu dis « Ya Allah, j'ai besoin de toi », alors le mot « Astaghfirullah » retrouve sa lumière. Il n'est plus une habitude. Il devient un refuge. Il devient un pont. Il devient une main tendue vers le ciel. Et ce simple changement, passer de la routine à la présence, peut changer toute la profondeur de ta relation avec Allah. Car Allah répond à la sincérité. Il éclaire la profondeur. Il donne à celui qui revient avec un cœur vivant. Le cœur avant la langue.
Il existe une vérité que le prophète a formulée avec une clarté qui traverse les siècles. Allah ne regarde ni vos formes ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Ce hadith est un miroir. Il reflète ce que nous essayons souvent de cacher même à nous-mêmes. Ce n'est pas ce que nous faisons extérieurement qui a le plus de poids, c'est ce que nous vivons intérieurement. Alors pose-toi cette question simple, mais essentielle. Quand tu dis « Astaghfirullah », où est ton cœur? Le cœur est le premier organe spirituel à parler, même quand la langue est silencieuse. C'est lui qui ressent la gravité d'une erreur. C'est lui qui se serre quand tu t'éloignes d'Allah. C'est lui qui cherche la paix après la faute. C'est lui qui aspire à la lumière, au pardon, au repos. L'istighfar ne commence donc jamais par la bouche. Il commence par un mouvement intérieur, un pincement, une reconnaissance, une fragilité assumée, une vérité reconnue. Et parfois, ce mouvement intérieur est tellement fort qu'il suffit d'un seul astaghfirullah, un seul, pour briser des murs personnels que tu n'arrivais plus à franchir. Un seul mot, mais chargé de sens, de regret, de retour. Un seul mot, mais porté par une larme, un souffle tremblant ou une douleur silencieuse. Un seul astaghfirullah sincère peut changer la direction d'une vie. Mais 100, 1000, 10 000 istighfars mécaniques peuvent ne rien changer du tout, car Allah ne regarde pas le nombre. Il regarde la profondeur. Alors, la prochaine fois que tu prononces ce mot, ne te précipite pas. Ne cherche pas à aller vite. Ne dis pas le mot comme si tu devais remplir un quota spirituel. Laisse-le descendre. Comme une pluie douce sur ton cœur. Comme un souffle apaisant après une longue course. Comme une confession secrète que personne ne t'a imposée, mais que ton âme n'arrive plus à retenir. Tu peux même le dire sans bruit. Tu peux le murmurer. Tu peux le laisser vibrer dans ton cœur sans qu'un son ne sorte de ta bouche. Parfois, le silence parle mieux que les mots. L'istighfar est un aveu, pas un aveu humiliant, un aveu libérateur. C'est reconnaître « Ya Allah, j'ai failli, mais je ne veux pas m'éloigner de toi. Ya Allah, je me suis oublié, mais je ne veux pas t'oublier. Ya Allah, je suis faible, mais toi, tu es celui qui renforce. » Il n'y a aucune honte dans l'aveu à Allah. Au contraire, chaque aveu est une montée. Chaque reconnaissance est une purification. Chaque parole sincère est une guérison. Lorsque tu dis « Astaghfirullah » avec cette conscience-là, tu n'es pas en train de répéter un mot. Tu es en train de transformer ton intérieur. Tu es en train d'enlever une couche d'ombre. Tu es en train d'adoucir une dureté. Tu es en train de briser une barrière invisible. Tu es en train de rouvrir une porte que tu croyais fermée. L'istighfar n'est pas un rituel. C'est une vérité. Une vérité qui sort du cœur, glisse dans la langue et remonte vers le ciel. Quand tu te tiens devant Allah avec un cœur humble, même si la langue ne trouve pas les mots, Allah les connaît déjà. Et si la langue parle, mais que le cœur dort, Allah le voit aussi. Alors, pour un instant, arrête-toi, respire, ressens, et laisse ton cœur parler d'abord. Puis, laisse ta langue suivre. Varier les paroles qui ouvrent le ciel, il arrive un moment, dans chaque vie croyante, où le cœur s'habitue à un mot. Même un mot immense, même un mot lumineux, même un mot qui porte les traces de siècles d'adoration. Le cœur humain est ainsi fait. Il peut s'endormir au milieu des trésors. Et parfois, tu répètes « Astaghfirullah » tellement souvent que ton âme n'entend plus sa musique. Comme une berceuse magnifique que l'on finit par ne plus écouter. Comme un parfum précieux qui se dissipe quand on y est trop habitué. Alors Allah, dans sa sagesse, a donné à ses serviteurs une diversité de portes, une diversité de clés, une diversité de mots qui réveillent les profondeurs de l'âme. Car l'istighfar n'est pas une seule phrase, c'est une langue entière.
Une langue spirituelle qui a traversé les générations, portée par des prophètes, des martyrs, des véridiques et des millions de cœurs qui ont cherché le pardon avec sincérité. Parmi ces mots, il y a ceux qui ont été prononcés dans des moments si intenses que leur écho résonne encore aujourd'hui. Imagine Adam alayhi salam, seul sur terre pour la première fois, le ciel immense au-dessus de lui, les arbres, les montagnes, les mers, tout était silencieux, et son cœur, lui aussi, était silencieux. Mais ce silence n'était pas vide. Il était lourd, lourd d'un regret qu'aucun être humain avant lui n'avait connu. Alors, dans cette solitude poignante, il a prononcé une parole qui n'est pas seulement une phrase. C'est l'aveu premier de toute l'humanité. Rabbana zalamna anfusana. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Ce n'est pas seulement la première invocation du pardon. C'est la première parole de retour, la première larme, la première confession humaine. Et depuis ce jour, chaque cœur qui la récite participe à une chaîne qui remonte jusqu'à la naissance même de notre histoire. Ces mots ne sont pas une récitation, ce sont des traces, les traces des premiers pas de l'humanité vers Allah. Puis, il y a une autre clé. Une clé que le prophète a lui-même désignée comme la meilleure de toutes, Sayyid al-Istighfar, pas seulement une invocation, pas seulement un texte, mais un pacte, un engagement total. Dans ces mots, tu reconnais qu'Allah t'a créé, que tu es son serviteur, que tu vis sous sa protection, que tu reconnais tes fautes et que tu ne peux être sauvé que par sa miséricorde. Une invocation qui te dépouille de tout orgueil, de toute illusion, de toute prétention. Quand tu la récites, ce n'est pas une demande. C'est une vérité que tu déposes entre les mains de ton Seigneur. Et puis viennent les versets de la fin de sourate Al-Baqarah. Des paroles qui sont comme une cascade légère sur un cœur brûlé par la vie. Ces mots, tu ne les récites pas, tu t'y réfugies, tu t'y caches, tu t'y répares. Ô Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons porter. Efface nos fautes. Pardonne-nous. Aie miséricorde envers nous. Demande-toi, qu'est-ce qui rend ces mots si puissants? Qu'est-ce qui fait qu'ils traversent les siècles sans perdre leur goût? Qu'est-ce qui fait qu'ils réveillent ton cœur alors même qu'ils semblaient incapables de ressentir? C'est parce qu'ils sont des clés. Des clés forgées par des cœurs qui ont connu l'épreuve, la chute, le regret, la proximité divine. Chaque fois que tu prononces une invocation prophétique, tu empruntes un chemin déjà ouvert. Tu marches sur les pas de ceux qui ont été aimés d'Allah. Tu utilises des mots qui ne sont pas seulement agréés, mais qui ont déjà été exaucés. Alors oui, varie. Varie tes paroles, varie tes invocations, varie tes appels. Parce que chaque mot a une couleur. Chaque invocation a une lumière. Chaque formule a une porte. Ne reste pas dans la répétition mécanique. Fais respirer ton cœur différemment. Laisse ton âme découvrir les nuances du pardon. Car il suffit parfois d'un mot différent pour réveiller une partie de toi qui dormait depuis trop longtemps. Le regret, le feu qui purifie. Il existe une flamme qui ne brûle pas la peau, mais qui brûle les illusions. Une flamme invisible, silencieuse, mais capable d'éclairer toute une vie. Cette flamme s'appelle le regret sincère. Le prophète a dit « Le regret est le fondement du repentir ». Une parole courte, mais qui révèle un secret immense. Tu peux multiplier les prières, les invocations, les prosternations. Si ton cœur ne ressent rien face à tes fautes, la porte ne s'ouvre pas. Parce que la porte du repentir ne s'ouvre pas avec les mots. Elle s'ouvre avec une blessure intérieure. Le regret n'est pas ce que beaucoup imaginent. Ce n'est pas un drame. Ce n'est pas une scène théâtrale. Ce n'est pas une pluie de larmes. Le regret véritable est beaucoup plus discret. C'est un pincement, un frisson, une gêne intérieure. Un moment où ton âme te parle et dit «
Ce n'était pas digne de toi. Tu aurais pu mieux faire. Tu t'es éloigné pour rien. C'est cette sensation à peine perceptible quand tu repenses à une prière bâclée. Ce soupir quand tu réalises que tu as cédé à un regard interdit. Cette petite douleur dans la poitrine après une parole qui a blessé quelqu'un. Ce vide silencieux après avoir raté une occasion de faire du bien. Le regret sincère n'écrase pas. Il réveille, il réoriente, il purifie. Et surtout, il te ramène à Allah. Parce que le regret, c'est le moment où tu arrêtes de fuir. C'est le moment où tu te retournes. C'est le moment où tu te tiens face à ta vérité, sans excuse, sans mensonge, sans justification. Et tu dis doucement, « Ya Allah, j'aurais pu mieux faire. » Cette phrase, si elle sort du cœur, vaut plus que 1000 excuses formulées avec la langue. Parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est humble, parce qu'elle est vivante. Le regret sincère ne signifie pas que tu ne retomberas plus jamais. Il signifie que tu refuses d'accepter la chute comme ta demeure. Tu vas peut-être recommencer. Une faiblesse, une erreur, un oubli. Mais le regret te ramènera. Encore, encore, encore. Et Allah aime ce retour. Il aime la constance du cœur qui refuse l'éloignement. Il aime le serviteur qui lutte, même maladroitement. Il aime celui qui tombe 100 fois, mais revient 100 fois. Ce retour répété n'est pas un échec. C'était une fidélité. Une fidélité à ta propre âme. Une fidélité à Allah. Parce qu'Allah ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a demandé d'être sincère. Et la sincérité commence par un cœur qui ressent, un cœur qui regrette, un cœur qui reconnaît, un cœur qui aspire. Alors laisse le regret purifier ce qui t'alourdit. Laisse-le brûler doucement ce qui s'interpose entre toi et Allah. Laisse-le t'apprendre que chaque faiblesse peut devenir une porte. Parce qu'un cœur qui regrette vraiment est un cœur qui est déjà en train de revenir. Les moments qui illuminent l'istighfar. Il existe, dans la vie spirituelle, des instants qui ne se ressemblent pas. Des moments qui ne durent qu'une poignée de secondes, mais dont la lumière peut remplir tout un mois, toute une année, parfois toute une vie. Des instants légers comme une brise mais lourds comme une montagne au regard d'Allah. Ce sont des moments où le ciel semble plus proche, où la porte paraît plus ouverte, où la parole devient plus lourde. L'istighfar, comme toute invocation, n'est pas enfermé dans un cadre. Tu peux le prononcer n'importe où, n'importe quand, mais il y a des heures, des positions, des passages où le cœur s'ouvre comme une fleur et où l'invocation monte comme une flamme claire dans l'obscurité. Ces moments-là ne sont pas des obligations, mais des cadeaux. Des fenêtres que Dieu place dans la journée, dans la nuit, dans la vie. Des fenêtres que seuls les cœurs attentifs remarquent. Et quand tu les traverses, même pour quelques secondes, quelque chose se dépose dans ton âme. Une douceur, un apaisement, une clarté. Alors regarde ces portes et observe comment elles s'ouvrent. Un après la prière, le cœur encore chaud de la rencontre. Il y a un instant particulier juste après avoir accompli la prière. Tu viens de dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Ton corps a quitté la position de prière, mais ton cœur, lui, n'a pas encore quitté la présence d'Allah. C'est comme sortir d'une pièce baignée de lumière. Tu fais un pas dehors, mais la chaleur de cette lumière te suit encore. Tu la sens encore dans ta poitrine, dans ton souffle, dans ton esprit, dans cet entre-deux, avant de replonger dans la vie, dans les responsabilités, dans les conversations, dans les distractions. Il existe un souffle, un espace minuscule mais précieux, cet instant où tu dis « Astaghfirullah » 3 fois. Tu ne le dis pas parce que ta prière était mauvaise,
Tu ne le dis pas parce que tu as échoué. Tu le dis parce que tu reconnais que même dans tes efforts, tu n'atteins jamais la grandeur qu'Allah mérite. Ton istighfar après la prière est comme une signature. Tu scelles ce moment avec humilité. Tu scelles ce dialogue avec modestie. Tu dis « Oh Allah, j'ai essayé, mais toi tu es parfait. Alors pardonne ce que mes gestes et ma présence n'ont pas su atteindre. » Dans cet instant-là, ton âme est encore humide. Elle n'est pas encore sèche de la vie, du stress, du bruit. Elle est malléable, elle est douce, elle est ouverte. Et un astaghfirullah dans un cœur ouvert ne ressemble à aucun autre. C'est un mot qui s'envole sans résistance, comme une plume dans un vent de lumière. 2. Entre les deux prosternations, la vulnérabilité qui rapproche. Il y a un endroit où l'être humain est plus sincère qu'à n'importe quel autre. Ce n'est pas dans ses mots, ce n'est pas dans ses pensées, ce n'est pas dans ses promesses. C'est quand son front touche la terre. La prosternation n'est pas un geste parmi d'autres. C'est l'instant où tu abandonnes tout ce qui peut te rendre arrogant. Ton statut, ton argent, ton intelligence, tes réussites, ton image, tout disparaît. Il ne reste plus qu'un serviteur devant son Seigneur. Mais il existe un instant encore plus subtil, plus fragile, plus silencieux, l'instant entre les deux prosternations. Ce moment où tu te redresses légèrement, le souffle encore court, les bras posés, le regard abaissé, la poitrine ouverte. Tu n'es ni debout, ni prosterné. Tu es entre deux états, entre deux mondes. Et là, dans ce moment suspendu, tu dis « Rabbi Gfirli » Seigneur, pardonne-moi. C'est une demande si courte, mais elle porte une profondeur incroyable, parce qu'elle est prononcée dans une posture où toutes les illusions tombent. Tu es vulnérable. Tu es simple. Tu es vrai. Dans cette faiblesse assumée, ton istighfar devient comme une graine placée dans la terre la plus fertile. Un endroit où même les mots les plus petits deviennent des arbres immenses aux yeux d'Allah. C'est un moment où tu ne peux pas mentir. Ton corps, ta posture, ton souffle, tout raconte la vérité de ta servitude. Et Allah aime la vérité de ce qui se passe dans cette posture. Il aime le cœur qui reconnaît son besoin. Il aime le serviteur qui parle depuis la poussière. Parce que c'est depuis cette poussière que naissent les étoiles. 3. La nuit, surtout au Sahara. Quand le monde dort et que le cœur veille, il y a dans la nuit une magie que l'on ne trouve à aucun autre moment de la journée. Quand tout s'éteint, quand les sons se retirent, quand les conversations s'arrêtent, quand les rues deviennent vides, la nuit se transforme en un royaume silencieux où les secrets se chuchotent et les cœurs se dévoilent. Dans le Coran, Allah décrit ceux qui recherchent le pardon à l'aube comme des êtres d'élite, comme des cœurs privilégiés. Ceux qui ne dorment pas entièrement, ceux dont le cœur bat encore dans l'obscurité, ceux qui se lèvent quand tout le monde dort, ceux qui se cachent du monde mais se montrent à Allah. Le Sahar n'est pas juste un horaire, c'est un climat où les cieux s'ouvrent, un climat où le cœur se vide, un climat où la parole devient lourde. Dans ces minutes avant l'aube, où la nuit retient son dernier souffle, où les ombres s'effacent doucement, l'istighfar devient un compagnon intime. C'est là que tu dis « Astaghfirullah » sans témoin, sans public, sans distraction, sans bruit. Ce n'est plus une parole, c'est un secret entre toi et celui qui ne dort jamais. Ceux qui demandent pardon dans la nuit ne sont pas des saints inaccessibles, ce sont des gens comme toi. Mais ils ont compris une chose. La nuit révèle ce que le jour camoufle. Quand tu te lèves quelques minutes avant l'adhan du Fajr et que tu demandes pardon, tu viens à Allah dans une posture de vérité absolue. Et Allah honore chaque vérité nocturne. 4. Dans la vie quotidienne, le pardon qui entre dans le mouvement. Beaucoup pensent que les moments sacrés se trouvent seulement dans les mosquées, dans les prières,
dans les retraites spirituelles. Mais Allah n'a jamais limité sa miséricorde à un lieu. Il n'a jamais enfermé la lumière dans un tapis. Il n'a jamais réservé le pardon à des heures spécifiques. Il y a une réalité magnifique. L'istighfar n'a besoin que d'un cœur éveillé, et un cœur éveillé peut vivre partout. Tu peux dire « Astaghfirullah » en marchant vers ton travail. Au milieu du bruit des moteurs, des conversations, du monde trop rapide. Ce mot silencieux devient comme une bulle autour de toi. Une bulle où tout se calme. Tu peux dire « Astaghfirullah » en conduisant. Quand tu es seul dans ta voiture, quand les feux défilent, quand le volant devient ta seule compagnie. Ce n'est pas un mot de distraction. C'est un fil qui relie ton quotidien à ton éternité. Tu peux dire « Astaghfirullah » en cuisinant. Entre deux gestes répétitifs, 2 couverts lavés, 2 aliments coupés, ton cœur peut se reconnecter. Parce qu'Allah aime le serviteur qui le mentionne dans son travail, dans ses activités, dans ses instants invisibles. Tu peux dire « Astaghfirullah » en rangeant, en nettoyant, en marchant dans un couloir. Chaque pas, chaque mouvement peut devenir un dhikr. Les anges écrivent, ton cœur respire. Allah regarde. La vie quotidienne n'est pas un frein. Elle est un terrain immense. Un terrain où tu peux planter des milliers de graines sans que personne ne le sache. Et c'est peut-être dans ces moments simples, ces moments ordinaires, ces moments discrets, que tu prononceras l'istighfar le plus sincère de ta vie. Pas dans la mosquée, pas dans la nuit, pas dans la prosternation, mais dans un instant de simplicité où ton cœur dira « Ya Allah, je suis encore là, ne me laisse pas ». Faire istighfar, dans les jours heureux, il y a quelque chose d'étrangement paradoxal dans l'âme humaine. Lorsque la douleur frappe, elle crie vers Allah. Lorsque la perte s'impose, elle s'accroche à lui comme à une corde de secours. Lorsque l'angoisse serre la poitrine, la langue se met à répéter « Ya Allah, aide-moi ». Mais quand la vie devient douce, lumineuse, stable, légère, quand les prières sont exaucées, quand les portes s'ouvrent, quand les épreuves s'apaisent, quand la santé revient, quand le cœur respire enfin, alors beaucoup s'éloignent, non pas en rejetant Allah, mais en le laissant glisser doucement à la périphérie de leur vie. La facilité devient un voile de tranquillité qui, s'il n'est pas levé, peut étouffer subtilement l'élan spirituel. C'est pour cela que le prophète a dit ces mots d'or, ces mots qui devraient être inscrits dans le cœur de chaque croyant. Souviens-toi d'Allah dans la facilité, il se souviendra de toi dans la difficulté. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une loi spirituelle, une dynamique invisible, un pacte entre Allah et le serviteur, un rappel que la facilité n'est pas une pause, mais un test. Et c'est dans ces moments lumineux, quand tout semble couler sans effort, que l'istighfar prend une couleur totalement différente. Ce n'est plus une demande de secours. Ce n'est plus une bouée dans la tempête. Ce n'est plus un cri de détresse. C'est une offrande. Quand tu dis « Astaghfirullah » dans l'aisance, tu dis au fond de toi « Ya Allah, je n'ai pas oublié d'où viennent mes bénédictions. Je n'ai pas oublié que tout ce que j'ai provient de toi. Je n'ai pas oublié que sans toi, rien ne tient. Pardonne-moi pour les fois où j'ai vécu dans tes dons comme si je les méritais. » L'istighfar dans les jours heureux devient alors une forme de lucidité. Tu ne dors pas dans le confort. Tu ne te laisses pas hypnotiser par le bien-être. Tu ne crois pas que tu es arrivé à un état où tu peux marcher seul. Tu restes conscient que tout peut changer en un souffle. Et cette conscience n'est pas une peur, mais une sagesse. Car la facilité est un test beaucoup plus délicat que l'épreuve. L'épreuve compresse le cœur vers Allah. La facilité l'étire loin sans qu'il ne s'en rende compte. Lorsque la vie est douce, la foi n'a pas de barrière contre l'oubli. C'est là que les cœurs se relâchent, c'est là qu'on délaisse les invocations, c'est là que l'âme devient lourde et indifférente malgré l'absence de souffrance. Mais celui qui sait dire « Astaghfirullah » quand il va bien,
Celui-là prouve quelque chose que même l'épreuve ne peut prouver, sa maturité spirituelle. Car l'istighfar dans l'abondance n'est pas le même que l'istighfar dans la détresse. L'istighfar dans la détresse vient du besoin. L'istighfar dans l'aisance vient de la gratitude. L'istighfar dans la détresse vient du manque. L'istighfar dans l'aisance vient de la lucidité. L'istighfar dans la détresse vient du cœur qui cherche un refuge. L'istighfar dans l'aisance vient du cœur qui reconnaît qu'Allah est le refuge même lorsqu'il n'y a aucun danger. Et cette reconnaissance-là, c'est ce que très peu de gens vivent réellement. Lorsque le soleil brille, tu penses que tout est sous contrôle. Mais c'est précisément dans cette brillance que tu dois te rappeler qui fait briller. Parce que si tu n'apprends pas à marcher avec Allah quand le sol est stable, tu auras du mal à marcher avec lui lorsque la terre tremblera sous tes pieds. Alors sois de ceux qui disent « Ya Allah, même dans la lumière, ne me laisse pas aveugle. Même dans le calme, ne me laisse pas insouciant. Même dans la réussite, ne me laisse pas orgueilleux. Même dans la facilité, ne me laisse pas m'éloigner. » Lorsque tu rends grâce dans la facilité et que tu demandes pardon dans la facilité, tu construis un lien qui ne dépend ni des circonstances ni des épreuves. Tu tisses avec Allah une relation d'amour, pas seulement une relation de besoin. Le prophète a dit que le croyant le plus aimé d'Allah est celui qui se rappelle dans toutes les situations. Pas seulement celui qui crie quand il a mal, mais celui qui murmure quand il va bien. Cette constance transforme l'istighfar en lumière intérieure. Pas une lumière qui brille seulement dans la nuit, mais une lumière qui brille même en plein jour. Elle rend ton âme consciente, éveillée, raffinée. Elle t'empêche de tomber dans l'arrogance silencieuse. Elle te protège contre la dureté du cœur. Elle adoucit ta relation avec Allah jusqu'à ce qu'elle devienne une intimité. Dire « Astaghfirullah » quand tout va bien, c'est protéger tes bénédictions. C'est préserver ta paix. C'est garder ton cœur vivant dans les jours clairs. C'est préparer ton âme à traverser les jours sombres avec une force que beaucoup n'ont pas. Parce que celui qui se rappelle dans la facilité, Dieu se souviendra de lui quand la difficulté frappera. Et il n'y a pas de soutien plus doux, plus puissant, plus rassurant que celui qu'Allah accorde à ceux qui ne l'ont pas oublié dans les jours heureux. Astaghfirullah. Un mot qui paraît simple, presque ordinaire. Un mot que l'on peut dire en marchant, en respirant, en réfléchissant. Un mot que beaucoup récitent sans s'arrêter, sans ressentir, sans comprendre. Pourtant, quand on regarde au-delà des syllabes, quand on écoute non pas le son mais ce qu'il cache, on découvre que ce mot est une lumière. Une lumière qui ne vient pas du dehors, mais du dedans. Une lumière qui ne dépend ni du lieu ni du moment, mais de l'état du cœur qui le prononce. C'est une graine que tu plantes à l'intérieur de toi. Une graine si petite, mais qui contient déjà la forme d'un arbre immense. Un arbre de paix, un arbre de baraka, un arbre de réconciliation avec Allah. Cette graine pousse quand tu es sincère. Elle s'arrose avec l'humilité. Elle grandit avec le regret. Elle se renforce avec la répétition. Elle s'étend avec la gratitude. Tu n'as jamais eu besoin d'être parfait pour demander pardon. Allah ne t'a jamais demandé de ne jamais tomber. Il t'a juste demandé de revenir. Revenir quand tu t'éloignes. Revenir quand tu oublies. Revenir quand tu te perds. Revenir quand tu réussis. Revenir quand tu pleures. Revenir quand tu ris. Chaque astaghfirullah est un pas. Un pas léger, discret, mais qui te rapproche. Un pas dans le calme, un pas dans la vérité. Un pas vers celui qui ouvre toujours la porte. Et si tu continues à marcher ainsi, doucement, sincèrement, Allah mettra dans ton cœur une paix que rien d'autre ne peut offrir. Que ton astaghfirullah devienne une lumière qui t'accompagne sur terre, une lumière qui t'accueillera dans la tombe, une lumière qui te guidera le jour où plus rien d'autre ne t'aidera que la miséricorde d'Allah.